Salut, c'est Vincent. Allez, dans une ambiance un petit peu ténébreuse, on se lance dans une partie de Clank. On va essayer d'aller voler un artefact dans les cavernes du dragon et remonter à la surface, sortir du donjon. Alors le dragon en question, le voici, il est là, et on le met en début de partie ici. Puisque là, aujourd'hui, on va jouer avec le challenge solo publié par la Société des Jeux. Et donc j'ai fait d'ores et déjà la mise en place. Vous pouvez compter sur moi sur l'aléatoire des emplacements des jetons. On a les secrets majeurs, les artefacts qui sont dans ce challenge solo sur leur face retournée. Et donc je ne sais pas quels sont les artefacts, de quelle valeur sont les artefacts au dos. Donc les secrets majeurs. Les secrets mineurs, toujours 2 secrets mineurs par case. Et puis, on a ici notre rivière de cartes. Alors, comme j'avais pas beaucoup de place, donc il y en a 6, et on va dire que celle-ci est la première, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. La sixième, là, vous la voyez pas très bien, mais elle est ici. Alors, on a également ici toujours les mêmes cartes qui nous sont proposées pendant toute la partie. Le livre des secrets qui n'a pas de pouvoir particulier mais qui donne 7 points de victoire. Le mercenaire qui donne 1 point de compétence et 2 épées. Et la carte explorée qui donne 2 points de compétence et une botte. Le gobelin, ici, on peut toujours aller le battre pour gagner une pièce d'or, à condition d'avoir 2 épées. Alors, si vous ne connaissez pas les règles de Clank, bah, vous allez les découvrir pendant que je joue. C'est un jeu donc de deck building. Le sous-titre du jeu, c'est Les Aventuriers du deck building. Alors, il y a une petite part, effectivement, de deck building, c'est le principe du jeu. Mais enfin, c'est un deck building pas extrêmement poussé non plus. Notre deck s'enrichit au fur et à mesure de la partie, mais on a très peu l'occasion de se débarrasser de nos mauvaises cartes du départ. Donc, l'aspect deck building est quelque peu ignoré, quoi, hein. Alors, je me sers également de ce petit plateau pour noter à chacun de mes tours combien de points de compétences, d'épée et de bottes je vais bénéficier. Alors, je vous rappelle que les compétences, ça sert à acheter des cartes du marché ou les cartes qui sont là. En fait, c'est comme de la monnaie. Les points d'épée, bah, c'est pour vaincre des monstres ou effectivement avancer aussi dans les couloirs où il y a des monstres présents, avec ces petits masques là. Et les points de botte, bah, pour se déplacer. Donc, celle-ci, je vais la remettre dans le deck. On a ici le gros deck de cartes à côté. Alors c'est pareil, vous ne le voyez pas non plus. Je vais faire un petit mélange. Et le gros deck de cartes, bah, je vous le montre. Voilà, il est là. On va pouvoir commencer. Alors l'objectif, on commence la partie en haut, ici. Ça nous représente. Et puis on va pénétrer dans le donjon. On a la partie ici à l'extérieur, sur Terre, et à partir de cette limite, la partie sous Terre. Donc on va être obligé d'aller sous Terre, récupérer au minimum un artefact, remonter jusqu'à ressortir du donjon. Si jamais on est vaincu par le dragon avant d'être sorti du donjon avec un artefact, alors on perd la partie. Qu'est-ce que nous dit les conditions de victoire du challenge solo? On les regarde ensemble. Donc, vous gagnez la partie si vous réussissez à sortir du donjon avec un artefact avant que le dragon vous anéantisse. Voilà. Et puis, les conditions de défaite. Vous perdez immédiatement la partie si, suite à une attaque de dragon, votre vie est arrivée à son terme, ou si le marqueur atteint le 5e et dernière position de la piste de compte à rebours avant que vous soyez sorti du donjon. Donc effectivement, au fur et à mesure de la partie, le marqueur dragon ici va progresser, c'est sur sa piste de fureur. Et une fois qu'il sera arrivé ici au bout, on se servira de ce marqueur noir pour le dernier compte à rebours final. Si le marqueur noir arrive ici et qu'on n'est toujours pas sorti du donjon avec un artefact, on perd la partie, hein. Voilà. Donc je vais remettre le dragon à sa place. On a le sac dragon avec les jetons noirs du dragon à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire la mise au point. Voilà. Allez, on commence. Je pioche 5 cartes. Un cambriolet, un contourné, un cambriolet, un cambriolet,
et un faux pas. Alors, là, donc, du coup, je bénéficie de 3 points de compétence, 1 point de botte et pas d'épée. Et puis, j'ai un faux pas qui m'oblige à rajouter un clank. Un clank, bah, c'est le nom du jeu, ça représente les bruits que l'on fait à l'intérieur du donjon, et on essaie d'en faire le moins possible pour pas rameuter le dragon. Donc je rajoute un clank ici. J'en avais mis 3 d'ailleurs en début de partie, lors de la mise en place. Je suis pas persuadé qu'on soit obligé de le faire dans ce challenge solo, mais c'est pas tout à fait précisé, donc dans le doute, je les mets. Donc la carte faux pas c'est joué, et il nous reste 3 compétences et une botte. On va utiliser déjà notre botte pour se déplacer et commencer notre aventure. On arrive ici. Bon bah là sur cette case il n'y a rien de spécial. Et il nous reste 3 points de compétence. On peut acheter donc des cartes qui coûtent 3. Ici un explorer ou un mercenaire. Et là au marché, qu'est-ce qu'on a? Alors attention, on a un troufion orc là déjà à battre. Est-ce qu'on a deux? Non, on n'a pas d'épée. Donc, sinon celle-ci coûte 1. Les autres coûtent 4 ou 6 ou 5, donc c'est trop cher. Je vais prendre pour commencer la partie un mercenaire pour 2. Un mercenaire pour 2. Non, alors attendez, je perdrai un point de compétence si je fais ça, ce serait dommage. Je vais prendre plutôt un explorer pour 3. Voilà. Et puis, bah, j'ai tout utilisé, donc voilà, ça va dans ma défausse. Ensuite, donc ma défausse, ouais, on va la mettre là. Ensuite, à la fin de chaque tour, dans la règle du challenge solo, donc je dois retirer la dernière carte du marché. Et si la carte défaussée est un monstre, vous devez vous sauver en faisant autant de bruit que la force du monstre. Alors, effectivement, pas de chance là, d'emblée, c'est un monstre. Ah mais d'ailleurs, non, attendez. Lors de la mise en place, aucun monstre ici ne doit apparaître. Donc je vais le défausser, je vais en mettre une autre à la place. Voilà. Donc c'est celle-ci qui va être défaussée, la reine de cœur, la reine des cœurs. Et ce n'est pas un monstre. Mais si ça avait été un monstre, on aurait dû rajouter des cubes clank ici. Alors je vous rappelle que nos cubes clank vont rejoindre le sac quand le dragon va attaquer. Et si on les pioche, bah, ça nous fait des dégâts. Donc la reine des cœurs est défaussée. Et on avance les cartes là. Comme ça. Celle-là va aller là. C'est pas super pratique. Voilà. Et on a un kobold. Alors bah là du coup, le dragon attaque direct. Puisqu'on a le symbole là sur la carte. Danger, piocher plus un cube lors de l'attaque du dragon. Avec l'effet où on pioche plus un cube. Donc on va faire ça tout de suite. Déjà, on va rajouter nos cubes clank dans le sac. Et le dragon attaque avec 3 cubes plus 1. Donc, 4 cubes à piocher. Allez. 4 cubes à piocher. 1, c'est un cube noir. Donc on va mettre une piste du dragon ici. Lui, il remplit une piste. Hein. Donc, dès qu'il arrive au bout, hop, il avance son marqueur ici. Un deuxième, noir aussi. Un troisième, noir. Alors, pas de cube à nous pour le moment, ça c'est une bonne chose. Et encore un noir. Bon bah très bien, allez. C'est à nous, on pioche 5 cartes. Bon, 4 points de compétence, une botte et encore un clank. On va activer le clank tout de suite. 4 compétences, une botte. Alors, dans ce cas, je dépense une botte pour avancer. Et puis 4 compétences pour acheter une carte. Alors ici dans le marché, qu'est-ce qu'on a? La pioche est pas mal, elle coûte 2. Elle coûte 2. Alors je sais plus, attendez, je regarde si quand on prend une carte du marché, est-ce qu'on la remplace immédiatement? Je crois pas. Hein. Acheter au marché. C'est pas ce qu'ils appellent le marché, mais acquérir une nouvelle carte dans la piste des aventures. D'accord. Et non, ce n'est qu'à la fin du tour hein, qu'on complète et qu'on avance. D'accord.
Donc je vais prendre une pioche, oui. Voilà. Qui me coûte 2. Qui me rapportera 2 épées. Et 2 pièces également quand je vais la jouer. Donc c'est pas mal. Donc ça me coûte 2. Ok. Je la mets dans ma défausse. Et donc au début de la partie, on n'a pas de pièces, hein, je crois pas. H. Non. Eh ben non, on commence la partie sans pièces. Bon. D'accord. C'est dommage. Alors, ensuite, il nous reste 2 points de compétence pour acheter quoi? Les bracelets d'agilité qui me font piocher 2 cartes. Ouais, c'est pas mal. Allez, je les prends. Ou alors, encore mieux, hein. Non, non, je vais prendre ça. Bracelet d'agilité qui me coûte 2 et qui me font piocher 2 cartes. Donc, je les mets dans ma défausse. Ok. Bah, fin du tour, hein. Alors, ça me coûte 2 ici. On a utilisé toutes nos cartes. Et on arrive fin du tour. Donc on défausse. Alors attendez, je regarde. Challenge solo. Retirer la dernière carte. Bon, je retire celle-ci. On avance comme ça. Donc du coup, j'imagine comme ça. Et on va compléter après, hein. Par contre, du coup, ça va vite là, hein. Hop. Voilà. Et donc on n'a pas pioché d'attaque de dragon ce coup-ci. Donc c'est à nous. Alors, mon deck est vide, je mélange. Donc là, désormais, dans notre deck, on a les cartes, les quelques cartes qu'on s'est procurées déjà jusqu'ici. Voilà. Alors, 5 cartes. Voilà. Ok, donc ça va nous rapporter 2, 3, 4, 5 points de compétence pour acheter 2 épées, une botte, et puis j'ai une activation là, je gagne 2 pièces. Alors, ce sont nos 2 premières pièces. Voilà. Je les mets là. Vous voyez, j'ai ici la réserve. Voilà. Donc on a 2 pièces d'or. Alors là, je peux avancer. Attention, quand j'arrive dans une caverne de cristal, je suis obligé d'arrêter mon mouvement. Et passer à travers ce couloir ici avec un symbole de pas me coûte 2 bottes, hein. Donc, je vais avancer dans la caverne de cristal ici en dépensant une botte. Je suis obligé de m'arrêter, mais de toute façon, je ne peux plus bouger. J'ai 2 épées. 2 épées. Je vais peut-être aller battre lui là. Non, pas tout de suite. Je vais aller battre un gobelin avec mes 2 épées. Donc c'est ce qui est requis. Et je gagne une pièce d'or. Tac. Et j'ai 5 compétences pour acheter. Alors, je peux peut-être acheter une bonne carte. J'ai un téléporteur. Ça c'est pas mal, hein, regardez. Ah, une aubaine. Une aubaine, ça veut dire que... c'est quoi déjà? Une aubaine. Ouais, si je paye 4, je peux me téléporter immédiatement dans une salle adjacente, c'est ça, si je comprends bien. Je me souviens plus tout à fait les aubaines. C'est où? Mince. Alors, utilisez une aubaine. Les aubaines peuvent être utilisées en dépensant des points de compétence. Elles ne rejoignent pas votre deck. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme une carte événement, hein. Je dois payer 4 et je peux me téléporter dans une salle adjacente. Bon, est-ce que ça vaut le coup là tout de suite? Non, ça me coûte cher en compétence. Je vais plutôt acheter des cartes. L'amulette de vigueur. Acquisition, je gagne un point de vie. Bah, je suis déjà au maximum. Non, alors pour 5, j'achète un explorer et un mercenaire. Voilà. Ça va dans ma défausse. Et on a tout utilisé. Voilà. Les 2 épées, j'ai fait quoi déjà? Ah oui, j'ai battu le gobelin. Ok, fin du tour. On retire cette carte. Et puis on avance.
Alors, une nouvelle carte. Un livre des secrets. Ah bah non, celle-là, c'est pas normal, elle doit se trouver ici avec les autres. Donc j'en pioche une autre. Une lance d'argent. Oh, elle est bien. Hein. Quand on l'acquiert, elle nous offre une épée, plus 3 épées quand on la joue. Elle coûte que 2. On va essayer de l'acheter celle-ci. Bon, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'effet piocher 2 cartes. Bah, on va le faire tout de suite. 1, 2. Ah, bah, un faux pas. Un faux pas, donc on va l'activer tout de suite. On rajoute un cube ici. Ensuite, on a 2 bottes et 4 points de compétence. Je vais les noter là. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, il faut qu'on commence à avancer. Les artefacts, le premier... Alors, il y en a un qui se trouve là. Un autre qui se trouve ici, mais là, il faut une clé pour passer à travers ce couloir cadenassé. Alors, la clé, elle est là. Et le sac à dos qui nous permet éventuellement de porter 2 artefacts si on veut soigner le score, se trouve ici. Alors ça, c'est pareil, ça a été réparti aléatoirement. Et puis ensuite, pour un meilleur score, on a également des couronnes à 8, 9 et 10 points. Bon, donc on va voir, on va essayer déjà d'aller chercher un artefact ici, puis on va voir combien de points il fait. Alors pour y aller, ici, soit je passe là. Là, j'ai 2 points. Ouais. Bon, je dépense un point pour me déplacer dans cette caverne de cristal. Et là, du coup, je peux plus me déplacer. Et puis j'ai 4 compétences. Qu'est-ce que j'achète? Alors j'avais dit une lance d'argent, qui m'offre d'ailleurs une épée. Bon, mais que je pourrais certainement pas utiliser à ce tour, on va voir. Une lance d'argent donc. Et puis, donc il me coûte 2. Voilà. Et puis j'ai encore 2. Un guide des tunnels, un compagnon. Ouais. J'ai encore 2. Est-ce que je prends un mercenaire? Non, ouais. Je vais prendre un guide des tunnels pour 1. Parce que ça me permet de me déplacer et en même temps de combattre. Donc il est quand même pas mal. Et puis bah, c'est tout. Hein. Il me reste un partout. Le gobelin, non. Le monstre là, eh bah si, bah voilà. Je dépense une épée pour vaincre le monstre. Voilà. Vaincu, je gagne une compétence, donc je passe à 2. Lui, il est défaussé. Et du coup, il me reste encore 2 compétences. Ça coûte 4. Bon. 2 compétences, bah, je vais racheter un mercenaire. Et puis là, on va être blindé en termes de combat, je pense. Hein. J'ai encore une botte, mais je peux pas l'utiliser. Hein. Je me suis arrêté dans la caverne de cristal. Fin du tour, on défausse le mage. Ça, c'est quand même dommage. Dommage, c'est le cas de le dire. Hop, on avance les cartes. Et là, on va en piocher quand même pas mal. 1, 2. Ah, les bottes de vitesse pour se déplacer. Ah, elles sont bien celles-là. Si je pouvais me les procurer, 3 bottes là. Et ici, ah, par contre, on a pioché une carte attaque du dragon. Bah, il attaque. Allez. Donc, je mets mes cubes. Il attaque à 3. 3 cubes ici. Allez. Des cubes noirs, pas de cubes jaunes. Un cube noir. Ensuite. Encore un noir. Et encore un noir. Bon bah ça va, pour l'instant on n'a pas pris de dégâts. Ok, alors, bah c'est à nous. 5 cartes. Bah non mais ça c'est celle que j'avais tout à l'heure que j'avais pas défaussée. Donc j'en pioche une. Et je mélange mon deck. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'on va arriver à aller voler un artefact et ressortir? Voilà, 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Déjà, on a deux faux pas ici qui représentent donc 2 clanks. On va les mettre tout de suite. Voilà. Ensuite, on a ici l'effet piocher 2 cartes avec nos bracelets d'agilité. Ben, on va le faire tout de suite. On se rajoute un contourné et un cambriolé. Et donc, en tout, là, on a 4 points de compétence et 2 bottes. Voilà. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est peut-être déjà... Ah bah c'est dommage parce que là, on aurait besoin d'une épée là. Pour traverser ici.
Et d'ailleurs, si on n'utilise pas d'épée, je pense qu'on prend un dégât, je regarde. Parce qu'on peut traverser sans épée, mais on prend un dégât. Hein. Ouais, c'est ça. On va peut-être le faire parce qu'on va pas rester là. Hein. Faut que je bouge là. L'artefact, il est ici. Ou alors on va au marché là, prendre une couronne à 8 et on prend cet artefact là. Et après on voit. Donc, ok, 2 bottes. On va faire ça. J'utilise une première botte pour passer là. Et donc je prends un dégât. Ben, je vais me les noter donc ici. Ensuite, j'acquiers une couronne là, à 9. Ah non, alors. non, 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 non. Une couronne à 9, ça me coûte 7. 7 pièces, j'en ai 3. Donc ça va pas le faire du tout. Je me redéplace jusque là. Ouais, ou alors est-ce que je prends un autre dégât pour aller chercher l'artefact direct? Bon, ouais, c'est quand même risqué. Je vais là. Et puis j'ai 4 points de compétence pour acheter des cartes. Ah bah je prends mes bottes de vitesse. Hein. Voilà, vous voyez. Donc ça me coûte 3 et 3 bottes. Hein. Quand même pour se déplacer vite, c'est super. Et puis, donc ça m'a coûté 3. Et il me reste une compétence. J'ai la pièce porte-bonheur, mais que j'aime pas trop parce qu'elle fait rajouter un clank. Et un là-bas, il n'y a rien. Bon, bah tant pis. Fin du tour. On défausse là. Et on avance les cartes. Voilà. Donc, hop. Et voilà. Il va falloir s'occuper de ce monstre hein, avant qu'il arrive au bout, parce que dans la règle du challenge solo, il y a cette règle notamment que quand un monstre est défaussé à la fin du tour ici, comme étant la carte la plus à droite de la pile, eh bien le dragon... Ah non, on doit défausser des clanks. On doit donner des clanks. Bon, là en tout cas il attaque pas. Ah bah attendez... Non, non, il attaque pas. Donc 5 cartes. Voilà. Ah, là on a quand même des belles cartes. Et donc du coup, si on cumule le tout, on a 4 compétences, 3 épées et 2 bottes. Bon, on va essayer de se servir de ça le mieux possible. Bon. Donc tout de suite, on va dépenser une botte pour aller là. Et on prend donc un artefact. Alors on va le découvrir ensemble. Ah bah mince. 8 points. Je crois que c'est l'artefact le plus faible du jeu, il me semble. Mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Ok, je le mets de côté. Voilà, donc du coup on va peut-être, comme on est pas mal, on est en avance je pense, on va essayer d'aller en choper un autre. Hein. Il y en a un autre ici. Donc, j'ai toujours que 3 pièces, je peux pas acheter de couronne. Ça sert à rien d'aller là. Donc, deuxième botte pour aller là. Et là je prends un secret mineur. Alors c'est quoi? Ah bah voilà, 2 pièces d'or et je peux les défausser tout de suite je crois. Hein. Voilà, je le conserve là, c'est comme 2 pièces d'or. Ok. Ensuite, là je peux plus me déplacer. Mais il me reste 3 épées pour vaincre lui là, le troufion. Donc j'utilise 2 épées et je gagne 3 pièces d'or. Là, j'en prends 5, j'en remets 2. Et du coup là on est à 8 là. On est à 8, ça vaudra peut-être le coup de retourner au marché hein, pour essayer de choper des couronnes. Donc le troufion orc il est vaincu. Et puis il me reste une épée, ça va pas me servir. Et 4 points de compétence pour acheter quoi? Qu'est-ce que j'achète? Utiliser des bottes. Ouais. Ouais. Bon, allez, il me reste quoi? J'ai dit 4. Est-ce que j'utiliserai pas cette aubaine là? C'est une échelle. Et si je dépense mes 3 points de compétence, j'avance immédiatement de 2 bottes. De 2 cases. Je pourrais avancer là. Puis là.
Ah oui, alors c'est... Ah mince! Oh là 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 là, j'ai fait une erreur fatale. J'avais oublié que on ne peut prendre qu'un artefact. Et je l'ai retourné celui-là. Et c'est 8 points. Si je veux en récupérer un deuxième maintenant, il faut absolument que je me procure le sac à dos qui est là. Alors je vais le faire, hein. On est en début de partie, je vais le faire. Donc je vais utiliser l'échelle. Et qui me fait me déplacer de 2 cases. Donc 1. Ah mais non, il y a une caverne de cristal là. Oh là là. Ah bah me voilà bien coincé là. Bon bah je l'utilise quand même. Allez, hop, voilà. Et je m'arrête. Et puis... Et puis, il me reste une épée, ça me sert pas. Un point de compétence, ça me sert pas. Non. Donc fin du tour, on défausse cette carte. Et on renouvelle l'offre. Oh, le dragon attaque. Et encore le dragon attaque, mais il ne fait qu'une attaque. Alors, eh ben c'est parti, l'attaque toujours à 3. Hein. Un cube noir. Il arrive bientôt au bout de sa piste, c'est-à-dire qu'il va augmenter sa fureur là. Un cube jaune. Aïe aïe aïe. Premier dégât pris par une attaque de dragon. Ok. Donc c'était le deuxième cube. Et un troisième cube. Encore un jaune. Ouh, par contre là... Peut-être essayer d'aller chercher un peu de soin, si on en voit passer dans les cartes. Ok, c'est à moi. 5 cartes. Alors, celle-ci, c'est celle dont je ne m'étais pas défaussé, comme d'habitude. Et 5 cartes. Ok. Bon, on a quoi? Je récupère 2 pièces d'or. Ça fait des points en fin de partie aussi. Hein. Et puis alors là, j'espère qu'il y a des monstres au marché. Bah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est dommage parce que là j'ai 7 points d'épée. On va aller taper le gobelin un maximum. Pas d'effet particulier sauf les 2 pièces d'or, j'ai déjà fait. Donc 7 points d'épée. 4 compétences en tout et une botte. Par contre, je peux pas me déplacer suffisamment là, ça c'est dommage. Donc, alors on était parti pour aller chercher le sac à dos qui nous permettrait d'aller récupérer un deuxième artefact. Donc déjà, j'utilise ma botte et je me déplace ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux acheter avec 4 Avec 4. Bah là, écoutez, je vois pas grand-chose d'intéressant. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, c'est dommage. Par contre, j'ai 7 épées. Je vais taper le gobelin 3 fois. Donc pour 6 épées. Et je gagne donc 3 pièces. Par contre, on commence à avoir une belle petite fortune là. On est à 13. Ok, et puis il me reste 4 compétences. Je vais aller acheter un explorer. Voilà. Allez, fin du tour. On défausse celle-ci là. Voilà. Le dragon n'attaque pas. Et c'est à nous, 5 cartes. Une. Et mon deck. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Plus un clan, on va le faire tout de suite. Encore plein d'épées. Donc 2 bottes, c'est peu. 3 compétences, 3 épées. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 2 bottes. Du coup, on utilise une botte et une épée pour aller là. Une botte, une épée. Pour aller ici, au marché, et on dépense 7 pièces. Bah, je vais dépenser comme ça. Voilà, pour acheter le sac à dos.
qui nous fait 5 points également, mais qui nous permet surtout de porter un deuxième artefact. Donc on va pouvoir aller en chercher un autre. Puis, ah, j'ai plus que 6 là. Dommage. J'ai besoin de 2 épées pour traverser là. On va faire ça. Je dépense une botte et 2 épées pour aller ici. Alors ici, au tour d'après, j'achèterai une idole de singe. Qui coûte 7 aussi, si je peux d'ailleurs. Et puis là, pour 3 de compétences, qu'est-ce que je vais acheter? Ouais, c'est pas GG encore, hein. Je vais racheter encore un explorer là pour me déplacer. Pour 3. Voilà. Bon bah c'est la fin du tour. On défausse celle-ci. Voilà. Alors est-ce que le dragon va attaquer là? On pioche une carte. Et non. Ensuite. Bah là, c'est le début de notre tour, on n'a que 6. Alors je pioche 5 cartes, évidemment. Ce serait bien si on pouvait récupérer encore une pièce d'or pour acheter une idole de singe. Alors remarquez, ça coûte combien une idole de singe? Ça coûte pas 7, hein? Ça coûte 5, j'ai l'impression. Attendez, je regarde. Ah mais non, on peut la prendre direct. L'idole de singe, attendez, je vérifie. Récupérer qu'un seul jeton. Voilà, ok. Ah bah oui, non mais non, j'en récupère un direct. Ah, j'avais oublié ça. Oui, oui. Je suis pas obligé de le payer, ça c'est pas payant. Hein. Donc j'en prends un. Pour le tour précédent, hein, je pouvais tout à fait, en arrivant dans la salle, en prendre un. Voilà. Et là donc on a quoi? Ok. Un clank, avec un faux pas. Puis 2 pièces d'or qu'on rajoute. Puis piocher 2 cartes. On va le faire. 1 et 2. Bon, on a quoi en tout? 5 épées. Ouais, on était blindés, on est en épée. Hein. 2 bottes et 3 compétences. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, on ne peut pas aller ici. Par contre, on peut aller ici. Bah, une botte pour aller là. Et bah, écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de prendre cet artefact-là. Hein. Après tout, on ne sait pas quelle valeur il a, donc il est peut-être aussi bon que les autres. Je le prends. Et puis après, on va essayer de ressortir. Et ben voilà, 10 points. C'est pas super, hein. Je crois qu'il y a des artefacts jusqu'à 30 points. Mais l'ensemble de nos 2 artefacts fait 18 points, donc c'est pas si mal. Voilà. Par contre, attention, attention, j'avais oublié quelque chose. Quand on prend un artefact, on avance la fureur du dragon. Oui, oui, j'avais oublié ça. Récupérer un artefact. Voilà, j'avais oublié. Alors tout à l'heure, j'aurais dû l'avancer. Bon, ça changeait rien parce que c'était toujours 3 cubes à piocher. Donc ça n'aurait pas changé. Par contre, là, on récupère notre deuxième artefact. J'avance à nouveau le dragon ici. Ah oui, donc là, tout à coup, vous voyez, ça s'est accéléré. Hein. Il pioche 4 cubes quand il attaque. Et il arrive presque au bout de sa piste de fureur. Donc il va être temps de ressortir. Donc j'avais dépensé une botte. Voilà. Et il me reste une botte. Bah, je redépense donc. Alors est-ce que je repasse par le marché là pour prendre une couronne à 10? Ouais, pourquoi pas. Hein. Alors le problème c'est qu'après on va être un peu coincé. Bon, écoutez, les points c'est pas ma priorité. Je prends une botte pour aller là. Et je prends un secret mineur. Qu'est-ce que c'est? 2 points de compétence immédiat, hein, je crois. Hein. Voilà. Je passe à 5. Ça c'est défaussé. Alors, je peux plus me déplacer, j'ai plus de bottes. Par contre, j'ai 5 épées et 5 compétences. Alors, est-ce que j'ai des monstres ici? Bah non, il n'y a pas de monstre à combattre. Dans ce cas, 5 épées, bah, je vais battre le gobelin 2 fois pour 4 épées. Et ce qui me donne 2 pièces d'or. Donc là, voilà.
Et puis, j'ai 5 compétences. Est-ce qu'il y a des cartes sympas? J'aurais bien aimé prendre le rubis, mais ça coûte 6. Mhm. Non, je suis pas fan des cartes qui sont là. Bon, après, c'est 6 qu'il m'aurait fallu là. Mhm. C'est dommage. Acquisition, plus de clank, non. Bon, écoutez, je vais dépenser 3 pour aller chercher un explorer des bots. Allez, voilà. Bon, fin du tour, on défausse le soldat rebelle, ici, et on avance l'offre. Voilà. On pioche une carte. Ok, le coup de génie, pas mal. Piocher 3 cartes. Ouais. Voilà. Mais pas de points de victoire. Bon. Les points de victoire, je vous rappelle sur les cartes, c'est les points en vert ici. Alors, ouais, si j'avais 7 points de compétence à un moment donné, je pourrais acheter un livre de secret pour 7 points de victoire, on va voir. Donc ça déjà, est-ce que c'est les cartes que je viens de repiocher? Non. Non. Donc je défausse et on pioche. Ok. Alors, ah bah cette fois, bah là on va pouvoir se déplacer un maximum. Donc on a 5 bots. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6 compétences. Et 2 épées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 6 compétences, cette fois-ci. Acquisition plus de clank. Ouais, on va le faire quand même. Attendez, on va déjà se déplacer. Ah, ben voilà. 1, 2, 3. Attendez, si on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va faire ça. Donc, 1 pour aller là. Une autre botte et une épée pour aller là. Là, je peux payer 7 pour acheter une couronne à 10. Je vais le faire. Je paye 7. Et j'achète la couronne. Voilà. Ensuite, rebotte pour aller là. Rebotte pour aller là. Et encore une botte pour aller dans la caverne de cristal. Et je suis obligé de stopper. Ça tombe bien, j'ai plus de bottes. Ensuite, 6 compétences. Je vais les dépenser pour acheter le rubis. Alors, le rubis, évidemment, c'est pas mal parce que 6 points de victoire. Par contre, et l'effet piocher une carte quand on la joue. Par contre, plus de clank là à l'acquisition. Donc immédiatement. Dans mon deck, il me reste une épée qui va me servir à rien. Fin du tour, je défausse. Et celle-ci aussi. Bon, bah écoutez, là on est pas mal, hein. On va peut-être pouvoir bientôt ressortir déjà. Voilà. Le dragon est plutôt gentil pour le moment, hein. Il doit dormir. Là, il attaque pas toujours. Et c'est à nous. Alors, mon deck, 3 cartes. Et je dois mélanger. Alors, vous voyez, donc, par rapport à nos cartes de départ, bah, on a acheté des bonnes cartes, hein, mais on s'en est débarrassé, on n'en a détruite aucune, hein. On n'a retiré aucune de la partie. Donc, toutes nos mauvaises cartes de départ restent là présentes. Donc, il m'en manquait combien? 2. Ok. Alors, bah déjà 2 pièces d'or. Voilà. Ensuite, 5 compétences, 2 épées et une botte. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une botte. Bah écoutez, on va ressortir, hein. Alors, pour ressortir, par contre... ah oui, on est obligé de passer là, hein. On ne peut pas ressortir là, donc on n'est pas arrivé encore, hein. Allez, on y va. Donc une botte. 2 épées pour taper qui? Oh, on a plein d'épées, mais bon, on va encore taper le pauvre gobelin, hein. Hop, pour 2, je gagne une pièce. Alors lui, qu'est-ce qu'il sera pris dans la tronche là pendant la partie quand même. Et puis 5 compétences pour acheter quoi? Ah ça, le tapis volant, ça vaut 6, c'est dommage. Bon bah 5 compétences.
Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, j'achète un capitaine des rebelles. À 3. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Et puis, donc il me reste 2. J'achète un mineur rebelle. Comme ça, ils combattront. Éventuellement. Voilà pour 2. Allez, fin du tour. On défausse ici. Alors, est-ce que le dragon va attaquer? Oui. Oui, oui, il attaque. Doublement même. Ok, vous avez vu le symbole là ici. Le dragon attaque. Donc, bah, c'est parti. On rajoute mes cubes jaunes. Voilà, il commence à y en avoir pas mal. Et il attaque avec 4. 4 cubes. 1. Il va nous mettre la pression un petit peu quand même. 2. Un jaune. 3. Alors là, on arrive au bout. Il avance. Et on recommence du début. Alors par contre, voilà, hop, on retire les cubes noirs. Je regarde dans la règle. Qu'est-ce qu'il nous dit? À chaque fois qu'un crâne est recouvert par le commun avancera sur piste de rage. Lorsque la première piste est recouverte entièrement, avancez le marqueur et débuter une deuxième piste. Ouais. Ok, on avait pioché 3 cubes. Hein, et un quatrième. Eh ben, un noir encore. Voilà. Ok, bon, j'espère qu'on a bien pioché les 4. Voilà, je suis pas sûr. Bon, ensuite, c'est à nous. On pioche 5 cartes. Bon, ça va, on a pris 4 dégâts. Il nous reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Et puis, on n'est pas trop loin de la sortie. Ouais, surtout avec plein de bots comme ça. Alors, je rajoute un clank. Et je pioche 2 cartes. Avec mes bracelets d'agilité. Alors, 2 cartes. Ok. Et ok. Bon, alors j'ai quoi en tout là? Ça sert à quoi ça? Oui, juste piocher 2 cartes, d'accord. Bah, j'ai 4 bots. Et 3 compétences. Mais pas d'épée ce tour-là. Hein. Bah, c'est pas très pratique. Je vais aller... Ouais, tant pis. Hein. Bah, on va y aller. Hein. Allez, une botte. Pour aller là. Ah mais non, attendez, je suis obligé de m'arrêter là, dans la caverne de cristal. Je peux plus bouger après. Oh, c'est pénible ça. D'accord. Bon, on va y aller quand même. Allez. On rejoint la sortie difficilement. Et puis j'ai 3 compétences pour acheter quoi? Une salle au trésor, c'est quoi une aubaine? Profond, peut être utilisée uniquement dans les profondeurs. J'y suis plus dans les profondeurs. Hein. Je suis passé au-dessus de la terre ferme. Avec 3, je vais acheter le marchand kobold. Voilà, qui me rapportera un point de victoire et qui peut comboter avec mes autres compagnons. Et j'ai 3 bottes, bah, me servent à rien. Ok. Allez, fin du tour. On défausse celle-ci. Et on avance. Avec la sortie quand même, enfin... Le chemin vers la sortie est quand même semé d'embûches. Et le dragon attaque encore. Alors là, donc il attaque à 4. J'ai un cube clank ici. Allez. Qu'est-ce qui va nous sortir? 4. Donc 1. Ok. 2. Ouh. Pas que j'en prenne trop là. 3. Parce que peut-être je m'apprêterai à passer par ce couloir sans épée, on va voir. Et 4. Ouh. 1, 2, 3. Je peux survivre quand même en passant. Alors, il me faut des bottes là. Hein. Allez, 5 cartes. Ouais, alors là, on a surtout des épées, mais oui, ça va être pas mal. Hein. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme effet? Piocher une carte.
On peut faire. Parfait. Bah, je crois qu'on va s'enfuir. Hein. Donc on a 3 bottes. 3, 4, 5, 6 épées. Hop. Et 4 points de compétence. Voilà. Hein. Bah allez, on y va. Hein. Courage Fillon. Une botte pour aller là. Et ça me coûte également 3 épées. Voilà, pour pas prendre de dégâts. Rebotte pour aller là. Et puis, pour 4, qu'est-ce que je peux acheter qui fait des points? Ouais, bah rien. Rien du tout. Je vais retaper le gobelin une dernière fois pour faire une pièce avec 2 épées. Et 4 compétences. Là, j'ai rien qui me fait des points. Bon, allez, j'utilise ma dernière botte. Je sors du château. Et je prends donc le jeton bonus 20 points. Ici. Voilà. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Donc d'ailleurs, la première fois que j'avais fait le challenge solo, j'avais gagné également. Et là, pour la deuxième fois, bah, je regagne. Donc voilà, ça n'a pas l'air trop difficile. Hein. Bon, le dragon, il lui restait plus qu'à avancer là. Et puis encore quelques tours. Alors, on n'a pas d'artefact formidable. 2 petits. Mais je suis plutôt satisfait. On a réussi à le voler. On a même un sac à dos. On va compter nos points, tiens, pour le fun. Alors, qu'est-ce qu'on compte comme points? D'abord, les artefacts. Alors, les artefacts, donc j'ai 10, 18. Alors, je vais le noter. Voilà. Donc, 18. Ensuite, on compte les jetons. Bah, les jetons, donc j'ai une couronne à 10, un sac à dos à 5, ça fait 15. Ici, mon jeton bonus de fin de partie, ça, donc à 20 points, ça fait 35. Et une idole de singe à 5, ça fait 40. 40 points pour mes jetons. Et puis, un point par pièce d'or, donc ça fait 7 points. Et puis, point de victoire des cartes. Et bah, effectivement, hein, dans mon deck, désormais, j'ai des cartes qui rapportent des points de victoire. On va les regarder. Donc, voilà. Alors, pas de point de victoire, non. « 6, 8, 9, 3, 12, 14, 15, 17, 18 et 19. 19 points de victoire dans mon deck. On les rajoute, je fais le total, et tout ça, ça nous fait 74 points. Bon, bah écoutez, c'est un petit défi éventuellement pour vous, si vous voulez le relever. Avec le challenge solo qu'on trouve certainement sur BGG, c'est le challenge solo proposé par Martin de la chaîne La Société des Jeux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, moi particulièrement en tout cas. Et je vous laisse, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!